Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, acteurs du sport de haut niveau et autres personnes intéressées par ce genre de problématiques, d'établir une relation, un parallèle entre ce que vous avez vécu durant la phase de confinement et ce qui est vécu par un salarié dans une entreprise lorsqu'il apprend qu'il est remercié. Le document que je vous présente, dans le cadre de cette courte vidéo, a servi de support pour gérer le suivi psychologique des salariés lorsqu'ils sont confrontés à l'annonce d'une mutation non souhaitée, à un reclassement ou à un licenciement. Il met en évidence une succession de phases et d'étapes à franchir, s'enchaînant les unes derrière les autres et caractérisant les phases de deuil et de reconstruction. Ce document constitue un document interne, confidentiel à l'origine. Cette mauvaise nouvelle pour le salarié est en général liée au caractère subit de la décision, à son caractère immuable et aux effets délétères qu'elle peut avoir sur la pérennisation de ses divers projets, dont projets de carrière et projets de vie. Elle présente également un autre inconvénient majeur, c'est qu'elle est imposée ou qu'elle s'impose depuis l'extérieur, rendant le salarié totalement impuissant. Dans le cas du sport et des acteurs de la performance, la décision de report des Jeux a créé un effet de sidération. Chez tous, même si, quelque part, elle a permis de lever un voile sur une incertitude de niveau majeur. D'autres incertitudes sont venues nourrir l'état d'anxiété ou de déprime des acteurs du sport de haut niveau, et en particulier concernant la date et les conditions de la reprise. Difficile de se projeter dans de quelles conditions. Vous pouvez observer dans ce graphique deux axes gradués. En abscisse, le degré de satisfaction ou sentiment de bien-être, voire de plaisir, la raison et le sens de vos engagements. Et en ordonnée, l'énergie ou force et fermeté dans l'action. C'est le niveau de charge de votre pile intérieure. Dès lors que l'annonce a eu lieu, exemple, le report des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2020 à 2021, chacun d'entre nous est susceptible de suivre une même suite d'états. Chacun réagira cependant de façon différente. La force de l'émotion ressentie et sa durée sont totalement individuelles. Du refus de comprendre à l'intégration, en passant par des phases de révolte, de dépression et de tristesse, et de résignation. Nous sommes actuellement à l'heure de cette fin de confinement, en transition entre cette quatrième étape et la cinquième, qui représente tout à la fois le début de la fin et le renouveau. Conclusion. Je fais l'hypothèse que la période de déconfinement sera marquée par un enthousiasme certain, marquée par le retour d'une certaine liberté, la liberté de pouvoir enfin et à nouveau vaquer à ses activités préférées, et par la prudence qui impose le respect des gestes barrières. Mais je fais une autre hypothèse, c'est qu'il existera, pour beaucoup d'entre nous, quelques séquelles de cette mise en confinement, comme un effet retardé lié au coût de l'adaptation ou des adaptations mentales que nous aurons bien été obligés d'opérer, de concéder pour survivre durant cette phase. Tout se paye à un moment. Je veux banaliser cet état de fait. Ne soyez pas étonnés si vous vous sentez un peu fatigué ou bizarre, quelques jours ou quelques semaines, ou dans quelques jours ou quelques semaines après la date de reprise des activités normales. Ou quelque peu fatigué par rien. Pour certains d'entre vous, aucune impression de ce genre ne sera perceptible. Méfiez-vous cependant des signaux invisibles.